Ne pas se brosser les dents, diminution du fleuve salivaire, on aura une xérostomie, une halitose qui veut dire une très mauvaise On dit que le haleine, charbon blanchit les dents, mais finalement. mauvaise idée reçue. Ah, souvent les dentistes sont ouverts pendant le ramadan, docteur Benbou Abdallah. Oui, bien sûr qu'ils sont ouverts, ils vont pas rester au chômage quand même. Mais bon, ça va, c'est bien, le siwak aussi. Des aliments anodins qui peuvent impacter sur notre santé bucco-dentaire, il y en a, hein. Commençons déjà par les dates. Bonsoir à toutes et à tous, Sahaf Tolkom et bienvenue dans un nouveau numéro de Ramadan Safe où on s'intéresse à votre santé, on vous aide à trouver les clés pour un ramadan en bonne santé et en toute sérénité. Aujourd'hui et dans ce nouveau numéro, on s'intéresse à votre santé bucco-dentaire avec Dr Iman Benbou Abdallah, médecin dentiste. Bonsoir Iman. Bonsoir, sahaf tolkom, Sahaf salam Tolek. d'alaikum par l'occasion. Alors, on rentre dans le vif du sujet. On va D'accord. parler du mois de Ramadan, du jeûne. Mhm. Et on va parler justement d'un mythe ou d'une réalité. On dit souvent que le jeûne, docteur Benbou Abdallah, assèche la bouche et favorise les caries. Est-ce que c'est justement un mythe ou une réalité scientifique? Je vais dire malheureusement, c'est une réalité scientifique. Pourquoi malheureusement c'est une réalité scientifique? Parce que pendant le jeûne, la salive diminue. Pourquoi la salive diminue? Il y a une diminution de la production ou de la stimulation des glandes salivaires. Ce geste, il est dû à la mastication. Donc, durant toutes les heures du jeûne, il n'y a pas de mastication. Donc, de par de là, il n'y a pas une production salivaire. Et du coup, quand il y a pas de production salivaire, il y a un assèchement de la bouche et les bactéries, c'est leur milieu, favori, c'est-à-dire de s'accroître et de provoquer des caries dentaires. Donc, est-ce qu'il faut finalement se rincer la bouche pendant le jeûne? Alors déjà, il faut savoir que la salive, elle stimule la réminéralisation de l'émail, elle élimine les débris alimentaires, en bouche et c'est un auto-nettoyant naturel. Voilà, donc je conseille par-delà pour garder un bon flux salivaire, c'est une bonne hydratation surtout. Est-ce que finalement, on doit se rincer la bouche pendant le jeûne? Oui, on peut se rincer la bouche, durant le jeûne, il y a pas de souci. Vous avez parlé d'hydratation, docteur Benbou Abdallah. Comment justement une bonne hydratation peut-elle protéger de ces caries, de ces problèmes bucco-dentaires? Une bonne hydratation, peut protéger de ce problème bucco-dentaire en buvant beaucoup d'eau, en éliminant les boissons gazeuses qui provoquent déjà un assèchement buccal et surtout en diminuant la consommation du thé, du café qui sont déjà des déshydratants de la salive C'est et difficile pour un Algérien, hein, de ne pas consommer du thé, du café. Je pense que tout le monde avec attend la rupture du jeûne pour ça. avec modération, bien sûr. Donc imaginons le café et le thé déjà qui sont des déshydratants et en plus de ça, avec quelques disons que 1 à 2 morceaux de sucre dedans. Donc on va augmenter encore, on va aggraver la situation en quelque sorte et surtout, faut s'hydrater durant toute la soirée du ramadan, c'est-à-dire du fto jusqu'au sahur. Prenez des petites gorgées, c'est bien. Et vous m'avez tendu une perche parce que vous avez parlé de sucre et en quoi justement, docteur Benbou Abdallah, la consommation de sucre et de sucre de manière générale ou de boissons sucrées, plus particulièrement pendant l'iftar, influence la santé dentaire, notamment en termes de caries et d'érosion? Exactement. Alors, la consommation de sucre, إحنا عندنا en milieu, dans notre nature, on consomme assez de boissons gazeuses, de soda, de jus industriels, y compris les jus naturels durant le iftar. Qu'est-ce qui provoque? Le sucre accroît, c'est le milieu propice des bactéries pour s'accroître, c'est-à-dire c'est leur milieu propice pour grandir. Sachant que les bactéries, cariogènes présentes en bouche se nourrissent du sucre. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont produire des acides. Ces acides vont provoquer des caries au niveau de l'émail, une fragilité de l'émail et parfois des érosions. Même y compris les boissons sans sucre, hein, les boissons dites, zéro sucre et tout ça, qui contiennent beaucoup d'acidité. Cette acidité influe sur l'émail et ça provoque des érosions au niveau de Les l'émail jus naturels et une et les sensibilité. jus naturels? Pareil, je dirais pareil. Il faut les prendre durant le iftar, pas rompre le jeûne directement avec un jus d'orange. C'est des aliments très acides et l'acidité, on revient toujours là-dessus, influe sur l'émail. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres aliments qui, pour nous, sont anodins, qui impactent justement Ah, sur excellente notre... question. Parlons des aliments anodins qui peuvent impacter sur notre santé bucco-dentaire, il y en a, hein. Commençons déjà par les dates. Comme Ah, coutume, ah, je pense que dans le monde arabe musulman précisément, on rend le jeûne avec les dates. c'est Je vrai. dirais, les dates, c'est une bonne chose, c'est clair, hein, c'est même dans notre religion, mais avec modération. 1 à 3 dates suffisent largement. Surtout que ce sont des aliments collants qui restent au niveau de la sphère bucco-dentaire
et qui provoque des caries interdentaires, c'est-à-dire des caries entre dedans qu'on ne peut pas voir. Donc dès qu'on en consomme, l'idéal, c'est de boire un verre d'eau après ou de se rincer la bouche. On a parlé des problèmes, bucco-dentaires, mais finalement les solutions, c'est d'aller chez le dentiste, et on le dit jamais souvent, les dentistes sont ouverts pendant le ramadan, docteur Benbou Abdallah. Oui, bien sûr qu'ils sont ouverts, ils vont pas rester au chômage quand même. Non, je rigole. Les soins dentaires sont complètement autorisés pendant le mois sacré, c'est-à-dire peuvent aller d'un simple soin, d'une extraction, un détartrage et rien d'officiel qui rend le jeûne, à part si on avale, du sang ou de l'eau, chose qui ne risque pas d'arriver. Sinon, il y a pas de souci C'est là-dessus. autorisé. Oui, bien sûr que c'est Se autorisé. brosser les dents, Se brosser les dents, c'est autorisé également. c'est même conseillé, je C'est dirais. très, très conseillé, ne pas se brosser les dents. Diminution du flux salivaire, on aura une xérostomie, une halitose, qui veut dire une très mauvaise haleine et chose qui n'est pas dans notre religion aussi, de garder là cette mauvaise haleine. Moi, Voilà. j'aimerais, vous demander, docteur Benbou Abdallah, quels sont, les 3 conseils incontournables que vous donneriez à vos patients pour préserver une santé bucco-dentaire pendant le mois de ramadan? Les 3 conseils que je donne, c'est de se brosser déjà les dents 2 fois par jour, après le fطور, après le سحور, de s'hydrater tout au long de la soirée avec de l'eau, prendre beaucoup de fibres, des légumes, éviter trop les boissons gazeuses. Si on est pour prendre un dessert, je préfère le prendre en un seul repas, c'est-à-dire au moment de manger et de ne pas fractionner donc les sucres tout au long de la soirée. Ça, c'est pas bien. De rendre visite à son dentiste s'il y a le moindre souci, ne pas attendre après le ramadan pour aggraver encore l'infection ou l'inflammation des gencives et diminuer les sucres. Alors on va passer aux questions des internautes. Les internautes vous ont posé des questions directement et vous allez y répondre, docteur Benbou Abdallah. On va Avec commencer plaisir. avec, la question de Lies. Les bienfaits du siwak. Que choisir entre brosse à dents et siwak? La brosse à dents, c'est bien, le siwak aussi. Pendant le ramadan? Oui, il y a pas de souci là-dessus, au contraire, c'est conseillé. Ah, le siwak, C'est même très si on conseillé, jeûne, même si on jeûne, ça ne rompt pas le ça jeûne? ne rend pas le jeûne. C'est une brosse à dents naturelle, voilà. Une autre question de Lies, il était inspiré. Est-ce que l'anesthésie تفطر? Non, justement, je le dis souvent, l'anesthésie ماشي sérum. L'anesthésie, on anesthésie un nerf, c'est pas un cocktail vitaminé qu'on vous donne, donc ça passe pas par, les intestins. Ça n'a rien à voir. L'anesthésie, non. Mais attendez, anesthésie, ça veut dire extraction. Je Oui, m'y connais pas, mais parce qu'on fait des on peut faire extractions l'extraction, je l'ai dit. en jeûnant? Oui, on peut faire tout à fait. C'est l'urgence prime parfois aussi, mais on peut faire tout à fait l'extraction, il y a pas de souci là-dessus. Sauf, il faut juste ne pas avaler du sang, c'est tout. Très Sinon, bien. on le rend après, il y a pas de souci. Question de Nassima, docteur D'accord. Manpour Abdallah. Pourquoi la sensibilité dentaire a-t-elle tendance à augmenter pendant le mois de Ramadan? Quelles sont les solutions efficaces pour y remédier en sachant que j'ai plus souvent des rages de dents في رمضان? Oui, on revient toujours sur la même réponse de tout à l'heure. La sensibilité dentaire a tendance d'augmenter pendant le ramadan dû à la consommation des acides. Il faut dire qu'on est une société qui consomme beaucoup, beaucoup d'acidité durant le ramadan. Les boissons, les sodas, les jus industriels, y compris les jus naturels. Avec la diminution du flux salivaire, du coup, la sensibilité augmente. Qu'est-ce que je conseille là-dessus? C'est de se brosser avec un dentifrice fluoré, d'utiliser le fil dentaire et de ne surtout pas, et voilà, une idée, ne surtout pas se brosser directement les dents après un repas. Il faut toujours Ah attendre, bon? ah ben oui, il faut toujours attendre 30 minutes pour se brosser les dents quand on prend quelque chose d'acide. Oui, Oui, je me exactement. suis toujours brossé les dents juste Non, après le repas et mon dentiste m'a dit que j'avais une bonne dentition. Non, 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 c'est peut-être un coup de chance pour vous, mais quand on consomme surtout des aliments acides, faut attendre 30 minutes, le temps qu'il y a la reminéralisation de l'émail par la salive et se brosser par la suite, voilà. Vous avez Parce qu'on parlé va du fil aggraver. dentaire. Oui, C'est très important pour la oui, santé bucco-dentaire. oui, exact, ça complète la brosse à dents. Pour moi, personnellement, et je le dis à mes patients, ça marche ensemble avec la brosse à dents. Parce que la brosse à dents, elle élimine, mais elle rentre pas bien, bien, bien au niveau interdentaire. Le fil dentaire, c'est une nécessité. Et il y en a Question dans tous annexe. les. Quelle brosse à dents choisir, Une docteur brosse Benbou à dents Abdallah? médiane. C'est-à-dire? Pas trop Pas trop forte. souple, pas trop? Exactement. Pas trop souple. La soupe, généralement, on la préfère pour les gens qui portent des appareils orthodontiques ou qui ont déjà des petites inflammations. La dure, elle agresse l'émail parce que c'est une mauvaise idée reçue de prendre et de frotter Mmh pour faire mh. des gestes circulaires, du rouge vers le blanc avec une brosse à dents médiane. Donc les brosses à dents en bambou, tout ça, vous c'est pas très Oui, non, important? non, non, c'est bien. Pourquoi C'est mieux pas? que celle en plastique. Oui, bien sûr. Après On reste toujours dans le bio, hein. après il y a des brosses à dents, moi j'en ai vu en pharmacie, qui sont vendues avec, ou les brosses, hein, les poils là qui sont noirs et qui est vendu, charbon, avec charbon. Ah On non, dit que le charbon blanchit les dents, mais finalement mauvaise idée reçue. ah, Voilà.
Heureusement qu'on est dans un podcast parce qu'on me dit ça souvent au sein de mon Oui. cabinet et c'est notre visage qui ressort parce que c'est une question qui revient souvent. Pareil, en fait, le charbon, il blanchit pas la dent. Le charbon, il élimine la couche superficielle qui protège notre dent. Du coup, quand on élimine, on a l'impression qu'on a les dents blanches alors qu'il faut. On a éliminé quelque chose de très noble. L'éclaircissement se fait exclusivement au niveau des cabinets dentaires. Pas d'astuce de grand-mère. J'ai une question par rapport à ça, une question de Sidaly. On peut faire un détartrage, un blanchiment pendant le ramadan? Oui, on peut le faire. Sans problème? Sans problème. Sauf pour les gens qui ont déjà une sensibilité dentaire. De toute façon, cela même, en dehors du ramadan, hein. D'accord? Pour des gens qui ont des fêlures ou au niveau de l'émail, c'est pas vraiment conseillé. J'ai une question de Fethi qui vous dit: «Je me brosse les dents avec, du bicarbonate et du citron, c'est une bonne idée?» Non. Non? Ah bon? Non, et une agression chimique à 100. D'accord? Ah! C'est une agression chimique à 100. Je vous fais une confidence, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait 1 ou 2 fois dans ma vie, Une ou 2 fois dans mais en votre tout cas, vie. ça donne un effet Oui, ça lisse, donne. On oui, revient sur le même truc que le charbon. Ça donne sur les médias, mais à long terme. Revenez, ça faites-le agresse tous les jours l'émail, et revenez ça après. agresse la gencive, Ça l'émail, agresse l'émail. Alors, on a une dernière question de Aïcha. Elle dit, «Si je devais parler de la mode de l'appareil dentaire, est-ce que ça abîme la dentition quand on n'a pas de réels problèmes?» L'appareil Vous dentaire? savez, il y en a plein, oui, et j'ai compris sa question. Il y a plein de gens qui mettent un appareil dentaire juste parce que Ah, c'était pour tendance. Je l'esthétique. parle plus des adolescents, de manière, Oui, mais il faut dire la vérité, il faut pas mettre des appareils dentaires juste parce que c'est une tendance et je pense pas qu'il y ait un praticien qui est qui est sain dans sa tête pour faire ça. Non. je vous assure qu'il y en a qui l'ont fait Ah! par effet de mode. Et D'accord. ceux qui mettent un appareil dentaire justement, qui n'ont pas de problème, qui ont une belle dentition bien alignée et juste parce qu'à un moment donné, c'était tendance, vous savez le petit espace Le qu'on petit a, je diastème. ne sais pas comment vous appelez ça scientifiquement, Le petit diastème entre les le dents. petit diastème. Il y en a qui ont mis des appareils pour le créer. C'est dangereux après pour, Je trouve, oui. Sincèrement, je trouve suivre les tendances au niveau de la santé, c'est complètement incrédible. Si on continue de suivre, juste les tendances, on va enfoncer droit dans le mur, on va y aller où avec ces idées-là? c'est vrai. Je pense que point Point d'interrogation là, très d'interrogation. sincèrement. Docteur Benboua On Abdel, joue pas avec sa santé. je vous laisse le mot de la fin, peut-être un dernier conseil, pour, les personnes qui vous regardent aujourd'hui dans ce podcast. Merci déjà pour l'invitation Nabila, c'était un vrai Merci plaisir d'avoir pour moi. accepté. Un dernier conseil, c'est prendre en considération son hygiène bucco-dentaire. Faut pas négliger les choses. Les premières bactéries avant d'arriver à l'œsophage ou à l'estomac ou au côlon, ça commence par la bouche et la santé buccale peut déjà révéler plusieurs maladies. On peut déjà, nous, autant que médecins dentistes, c'est-à-dire diagnostiquer plusieurs maladies rien qu'à partir de la cavité buccale. Donc, prenez-en soin. Les dents aussi, les dents, c'est très important, c'est pas juste au niveau esthétique ou pour son sourire. Hein, بما خلقهم لناش Pour هكذاك rien, برك oui. سبحانه, voilà, ils jouent un rôle important dans la mastication, dans la digestion, dans la phonation aussi. Donc, brossez-vous les dents, consultez votre médecin dentiste et diminuez la consommation en sucre, surtout ça, voilà. Merci, docteur Iman Merci, Benboua un Abdellah, plaisir. médecin dentiste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis dans ce nouveau podcast de Ramadan Safe. On vous retrouve dans un nouveau numéro de votre podcast. D'ici là, prenez soin de vous.